Salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland, comme d'habitude, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Et là, je vais surtout vous lire des titres d'articles ou de captures d'écran que j'ai prises, parce que sinon, j'y pense jamais aux captures d'écran. Quand j'ai pas le temps, c'est ce que je fais direct capture d'écran, c'est plus vite, c'est plus rapide. Alors, je vais essayer de les retrouver, parce qu'il y en a énormément. Ça fait des semaines et des mois que je fais plein de captures d'écran. Bon là je vais lire que les dernières parce que sinon... Mais là vu que j'y pense, c'est le grand moment. Donc, qu'est-ce que j'ai pris cette semaine par exemple tac, tac. Alors... Cette semaine... Je vais les faire défiler, après il y a des tonnes de trucs, faut que je fasse le tri, donc je vais peut-être un petit peu avoir des temps d'arrêt, mais voilà. Nantes, incroyable, les policiers gendarmes dépités après la remise en liberté de cambrioleurs multirécidivistes dangereux. Donc la justice n'est pas laxiste en France, absolument pas. Saint-Malo, sale blanc, sale français de merde, je suis là pour prendre vos allocations et baiser vos femmes. Un automobiliste condamné à du sursis. Donc l'automobiliste en question, s'il dit sale blanc, sale français de merde, je suis là pour prendre vos allocations et baiser vos femmes, je pense pas qu'il soit français. Sinon il dirait pas sale français de merde. Sale blanc, en plus sale blanc. Voilà. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Après, voilà. Robe moulante et veste de motard, Demi Moore surprend sur le tapis rouge dans un ensemble Gap. Bon, ça n'a rien à voir. Gap, 3 Algériens interpellés pour viol en réunion dans un appartement squatté, ça j'ai déjà lu. Pas loin de ce qu'il y a de pire en matière de crimes de sang, horrible découverte dans le studio d'une jeune femme de 24 ans tuée à Avignon. Guerre en Ukraine, des soldats nord-coréens participent à des assauts dans la région russe de Koursk, selon Volodymyr Zelensky. Après c'est du foot, donc on va passer le foot. Ok. Alors là je vois un tweet de Géronimus que j'ai pris en capture d'écran. Être une jeune femme en 2024 en France, c'est très compliqué, voire mortel. Terminer l'insouciance, ils ont fait de notre paradis un enfer. Alors bon, Géronimus a largement le droit de se plaindre, puisque lui, il n'a pas voté pour les déficients mentaux qui nous dirigent, alors que d'autres vont se plaindre de la même chose, alors qu'ils ont voté pour les déficients mentaux qu'ils nous dirigent, droit dans le mur. Voilà, il y a une différence. Avoir le droit de se plaindre quand tu n'es pas d'accord avec un truc, que tu sais que ça va être catastrophique, et les cons français qui vont se plaindre, alors que ils font tout pour en arriver là. Et d'ailleurs, j'entends souvent dans l'émission de Cyril Hanouna, les Français sont intelligents. Non. Non. Certains Français sont intelligents, les autres sont des benets. Au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses. Parce que si on fait croire à la population française qu'elle est intelligente, là déjà on se gourre. Là on se gourre, mais vraiment. Là on se gourre. Il y a des gens qui ont compris et il y a énormément de gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui ne comprennent que si tu leur expliques. Sinon, par eux-mêmes, ils ne comprendraient pas non plus la situation. C'est comme ça. Voilà. On en est là, c'est un pays de fatigués, c'est comme ça. Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils ont encore la maîtrise alors qu'ils ne maîtrisent plus rien. Vous ne maîtrisez plus rien dans ce pays. Plus rien. Là, je vois un tweet de Damien Rieu aussi. Par rapport au piano qui s'est fait détruire, quand des débiles trouvent un piano, quand le sommet de la civilisation rencontre la sous-barbarie. Les rugbymen Dennis Coulson et Loïc James ont été condamnés à 14 ans de prison. Rory Grice à 12 ans pour le viol en réunion d'une étudiante de 21 ans en 2017. Une vidéo avait été prise où on les voyait notamment introduire une banane, une béquille, etc. dans le vagin de l'étudiante.
Que voulez-vous que je vous dise, hein, voilà. Effet de groupe, mais effet de groupe de con. Hein. Parce qu'admettons, vous tombez là-dedans. Vous êtes plusieurs, alcoolisés. Même alcoolisés, ça n'explique rien. Ça n'explique rien. Il n'y en a aucun qui se réveille, qui se dit on est des gros cons. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Moi, les effets de groupe, j'en constate quasiment tous les jours et c'est pénible. C'est pénible. Il n'y en a aucun qui est capable d'en sortir. C'est pénible. Et ça va jamais dans le bon sens. Jamais. Jamais. Quand j'étais au lycée, on voyait des effets de groupe. Hein. Il y avait le cadavre d'un pigeon, il s'amusait à jouer au foot avec. Hein. J'avais dû aller moi-même enlever le pigeon, parce que sinon, il jouait au foot, il s'arrêtait plus. Et puis quand tu fais ça, t'es le gros con en plus. C'est toi le gros con. Eh oui. Eh oui, bien évidemment. Alors je me rappelle aussi j'avais fait un stage dans un... Enfin, si on peut appeler ça un stage. J'avais fait une remise à niveau dans un centre de coordination. Et j'étais dans un groupe de personnes, les gens étaient plutôt intelligents. En tout cas, ils n'étaient pas aussi cons que ce que des fois je peux côtoyer. Donc déjà, ils étaient au-dessus de la masse, déjà. Et pourtant, ils tombaient dans l'effet de groupe à la con, à chaque fois. Ils avaient mis de côté quelqu'un du groupe, parce que, soi-disant, il paraissait pas soigné, sale, il avait des boutons, il s'entretenait pas, enfin, il avait rien de... Il est rentré dans la pièce du centre de formation et la prof ne le voyait pas. Si on peut appeler ça une prof. Bon. C'était pas la pire, mais bon. Et la prof ne le voyait pas. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, ou peut-être même une demi-heure, je sais même pas combien de temps ça a duré, mais c'était long. Ils ont tous fait en sorte de ne pas le voir et de rien dire à la prof. Et la prof, je sais pas si elle faisait exprès ou si elle l'avait pas vu, s'il était vraiment invisible à ce point-là. Mais ça faisait vraiment de la peine. Et bon, au bout d'un moment, moi j'ai décidé de mettre fin à l'effet de groupe. Bien sûr, ils m'ont tous regardé avec les grands yeux du genre, mais tu fais quoi? Bah tu fais quoi? Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue et qui dise qu'il y a quelqu'un qui est perdu au milieu, que personne n'a encore vu, que c'est un putain de fantôme. Peut-être falloir, non? Je sais pas, mettez-vous à sa place 10 secondes. S'il est incapable de faire la démarche, il va bien falloir que quelqu'un le fasse, non? Si la prof, elle est infoutu de le voir, que lui, il est infoutu d'agir, et que le groupe est infoutu de sortir de l'effet de groupe qui est totalement con, eh ben, je me suis dit, là stop, on arrête. Le délire, ça va un temps. C'était pas méchant. Et puis il est largement assez grand pour dire eh oh je suis là. Hein. Mais comme visiblement il n'y arrivait pas, que la prof non plus et que l'effet de groupe durait, j'ai dit on va arrêter l'effet de groupe, ça devient c'est pourri. Mais bon là on n'est pas dans une affaire de viol bien évidemment, hein. On n'est pas en train de jouer au foot avec un pigeon. Mais bon, ça commence comme ça, hein. Ça commence comme ça. Et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui sait cet effet de groupe de con. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi franchement? Au bout d'un moment c'était drôle, 5 minutes c'était drôle, c'était pas méchant. Mais au bout d'un moment ça devenait ridicule. Hein. Bref, c'était un exemple comme ça, parce que ça m'y venait là, j'y pensais là. Tac tac, ok, donc après, capture d'écran, j'ai quoi d'autre? Et puis des fois il m'arrive de repenser à cet effet de groupe en question, parce que je me dis, ces gens-là, c'était pas les plus cons en plus. C'était pas les plus cons, j'en ai vu des beaucoup plus cons. Et pourtant, ils aimaient bien tomber dans l'effet de groupe et le. Voilà. Non, 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 non. Alors, un autre tweet de Géronimus, flash spécial, il est 12h32. Et j'en ai toujours rien à foutre de qui va être nommé Premier ministre, car ce sera juste un nom de plus dans le saccage républicain organisé, mais ça ne changera rien au problème de la France, qui est le saccage républicain organisé. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Parce que c'est tellement un foutoir. Euh, En fait, c'est à l'image de mon organisation et de ma concentration, en fait. C'est tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune putain d'organisation. Ok, ça non. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
C'est difficile à croire, mais dans la bataille de Pokrovsk, la Russie a perdu plus de... C'est difficile à croire, mais dans la bataille en Ukraine de Pokrovsk, la Russie a perdu plus de blindés que les Allemands à Stalingrad. Voilà. C'est la guerre en Ukraine. Voilà. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde est assis dans son canapé devant sa série Netflix, jusqu'au moment peut-être où il va avoir un missile ou une ogive nucléaire qui va nous péter à la gueule. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se décidera d'aller aider les Ukrainiens. Hein. Pour l'instant, on les aide avec des armes, mais les Ukrainiens ne sont pas immortels, hein, je rappelle. Et ils n'ont pas une démographie aussi importante que la Russie. Et surtout que la Russie est aidée maintenant par les Nord-Coréens. Mais tout va bien. Moi, il n'y a pas un jour y a pas un jour qui passe où je ne m'informe pas de ce qui se passe en Ukraine. Parce que je sais que tôt ou tard, on va être concerné. Et que j'ai pas cette logique à dire oh c'est en Ukraine, c'est loin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On s'en fout absolument pas. Ça ne devrait même pas exister en 2024. Bref, mais la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale ne sont pas très loin finalement. Alors après, bon bah apparemment les gens en histoire apprenaient leur cours d'histoire plus pour avoir des bonnes notes que pour retenir des leçons de l'histoire. Puisqu'on n'a retiré aucune leçon. À part les avoir aidés en armement, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'instant? On attend. On attend que ça nous pète sur la gueule. Voilà. Ce que ça finira par faire. Hein. Tôt ou tard, ça va nous péter sur la gueule. Hein. À moins que il y ait des mauvaises personnes comme Donald Trump qui arrivent peut-être à régler le conflit. D'ailleurs, c'est aussi important de préciser que Donald Trump, sous son mandat, il n'y a pas eu de guerre. C'est important de préciser que le terrible Donald Trump n'a pas livré de guerre pendant ses 4 ans de mandat à la Maison Blanche. Il n'y a pas eu de guerre sous Donald Trump. Les États-Unis n'ont pas fait de guerre sous Donald Trump. Il y a eu des guerres sur tous les autres, mais pas sous Donald Trump. C'est très intéressant de le souligner, ça aussi. C'est là que tu vois que comment les gens sont cons et simplés. Hein, mais... Non, mais il faut le mettre en avant, il faut le mettre en avant. Il y a eu des guerres sous Obama, il y a eu des guerres sur George Bush, il y a eu des guerres sous n'importe qui, il y a eu des guerres avec Biden, mais il n'y a pas eu de guerre avec Donald Trump. Très intéressant, hein. Les terribles fachos. Oh là là, c'est terrible. D'ailleurs, je voyais un reportage sur ce qui se passe en Russie, donc... des soldats russes ne savent même pas ce qu'ils foutent en Russie, mais bon, si vous a fallu presque 3 ans pour vous commencer à vous poser la question, ça devient inquiétant. Et certains pensent vraiment qu'ils ont quelque chose à faire. Et il faut savoir que des fois ils sont abandonnés dans la campagne, personne ne vient les chercher, ils sont au beau milieu de nulle part. On leur livre de la nourriture qui est périmée depuis 2015, mais l'armée russe, c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est bien d'avoir les derniers équipements militaires, mais si c'est pour avoir de la nourriture qui date de 2015, voilà. C'est normal en Russie, voilà. C'est désespérant, c'est désespérant. Moi, vous savez ce que j'en pense, hein, il suffirait de se mobiliser, de dire non. Hein. Mais apparemment, ils n'y ont pas pensé. Ensuite... François Bayrou met en garde contre le mur de verre qui s'est construit entre les citoyens et les pouvoirs. On voit que François Bayrou n'est pas totalement déconnecté au moins, c'est déjà ça. François Bayrou se fait un devoir sacré de rendre des chances à ceux qui n'en ont pas. Bon, bah si ça va plus loin que la parole, ça sera très bien. On voit qu'il est sûrement moins déconnecté que la moyenne. C'est bien pour ça que je ne le déteste pas. Sur un an, la France a connu 4 premiers ministres, soit 2 fois plus que lorsque... Putain, je vais y arriver. Soit 2 fois plus que lors des 5 années du premier mandat d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou. Et puis bien entendu, si ça avait été Marine Le Pen qui avait nommé 4 premiers ministres différents, on dirait qu'elle est incompétente. Mais comme c'est Emmanuel Macron, c'est un grand leader spirituel suprême, Jimmy Neutron est compétent.
Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas le moindre doute. Ça s'est pas vu depuis 54, je crois. 4 premiers ministres. Peut-être que je dis une bêtise avec la date de 54, mais je crois avoir entendu que ça s'est pas vu depuis 1954 de voter 4 premiers ministres. Enfin, de voter, de choisir 4 premiers ministres. La haute autorité de santé, nos impôts, veut donc rendre gratuite, entre guillemets, égale nous faire payer de force la mutilation génitale irréversible de personnes vulnérables, fait passible de 15 ans de prison, article 222-10, 1. Dissoudre ce bidule, 2. Lire Transmania. Donc ça c'est un tweet de Laurent Oberton. Extrait de guerre, page 111. Méfie-toi des enfumages, des concepts qui ne correspondent à rien de robuste. Intéresse-toi à ce qu'on veut, à ce qu'on peut éprouver et qui dure, comme le vin ou les cathédrales. Méfie-toi de ce qui ne dure pas, comme un Premier ministre. Il est midi passé, la matinée est officiellement terminée et nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Oui, parce qu'il avait promis, et finalement ça a attendu encore un peu. Marguerite est une Amazone de la vérité, pourvu que ça continue. Donnez-lui du soutien, elle en a besoin. Derrière l'armure, ce n'est pas toujours facile. Un tweet de Damien Rieu. Vous en rêvez tous, il est prêt. Donc Géronimus a mis une photo de François Bayrou. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Parce que j'ai forcément fait plein de captures d'écran sur des choses. En Syrie, un Américain en pèlerinage libéré après plusieurs mois passés en prison. Ok. Après, je vois un tweet de Tajmat. Le média Libération révèle des images d'une agression sur des hommes d'origine maghrébine par 3 policiers hors service, survenus le 4 mai près de leur lieu de travail. Selon les témoins, les faits révèlent d'une ratonnade, une agression purement gratuite. Ça aussi, c'est bizarre que quand il y a une agression contre la communauté musulmane, on dise que c'est une ratonnade. Très très bizarre ça. C'est bizarre. Au Royaume-Uni, un député musulman a voté en faveur du mariage entre cousins germains, invoquant des pratiques culturelles. Oui, mais des pratiques culturelles chez toi, pas au Royaume-Uni, encore une fois. La consanguinité est un problème tellement important dans la communauté musulmane britannique que le gouvernement tente désormais de l'interdire. Faudrait plutôt interdire le fait que des musulmans viennent au Royaume-Uni pour faire ce qu'ils font chez eux, en fait, peut-être. Peut-être. Le chiffre du jour, les Français payeront 500 millions d'euros cette année, rien que pour les demandeurs d'asile, dont 85% seront déboutés, et rien qu'en nuitées d'hébergement. Qu'en pensent les moutons bêlants de l'immigration, que l'immigration est une richesse pour la France? Les djihadistes islamiques qui contrôlent actuellement la Syrie affirment désormais qu'ils attaqueront bientôt Israël et conquéreront Jérusalem. Juifs, juifs, nous arrivons. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ils verront ainsi bientôt leurs testicules transformés en pâte à tartiner. Donc ça c'est un tweet de Jean Messia.
Un tweet de Gilbert Collard. Montpellier, une église ravagée par un incendie. Une enquête ouverte. Vous ne trouvez pas qu'en France, les églises brûlent beaucoup ces derniers temps? Ah si. Je trouve que c'est très très curieux. Mais bon. Apparemment, ça reste sous silence. Je me demande bien pourquoi. La Cour des comptes souligne le déficit d'exploitation endémique de l'Institut du monde arabe, qui devait être soutenu à 40% par 22 États arabes fondateurs et 60% par la France, qui maintenant est la seule à payer. Bon, on arrête, on ferme, langue à la retraite. Ok. Haute-Savoie, elle a fui la guerre en Ukraine, la France, c'est le paradis sur Terre. Alors moi, je ne ferai pas l'erreur de dire que la France, c'est le paradis sur Terre, comme je ne ferai pas l'erreur de dire que l'Ukraine, c'est le paradis sur Terre. En fait, il n'y a aucun paradis en ce moment, hein, qu'on soit bien clair. Mais c'est vrai que c'est un privilège d'être en France, même si la France devient une poubelle. Hein. C'est quand même important de le dire. C'est un privilège actuellement d'être en France, même si le pays devient une benne à merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Passeurs et migrants violent 90% des femmes et filles traversant la Méditerranée dans les bateaux. Le rapport choc de l'ONU sur les routes migratoires. Allô les féministes? Allô Camille et Justine? Allô Sandrine Rousseau? Donc ça c'est une capture d'écran, c'est un tweet d'Erga. Ah oui, c'est vrai que nous avons aussi eu Jérémy Gréco. Ça pourrait être ton père, ton fils, ton cousin. C'était Jérémy Gréco, 54 ans, massacré par Nasser, Anis et Koualdi. Trois migrants connus des services de police, dont l'un sous OQTF, France 2024. Donc ça c'est un tweet d'Alice Cordier. Le Monde en 72, les sociologues fixent à 10% le seuil au-delà duquel la présence d'immigrés provoque une allergie sociale. Allergie sociale. La xénophobie et des affrontements. 10%. On en a combien actuellement en 2024? Vous mettez 1% dans les pays du Maghreb, c'est le bout du monde. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, en France, ils veulent la diversité, le mélange, et chez eux, ils n'en veulent pas. Bizarre. Que ce soit les Français ou les Maghrébins, Africains, etc. Bizarre. C'est le racisme d'hypocrisie, hein, et de débilité. Poitiers, 3 étudiants préparaient un attentat visant la mairie pour venger la bataille de 732. À Saint-Brieuc, où le père d'un d'entre eux est imam, c'est la consternation. Avec Internet, n'importe quel jeune peut se faire avoir par des fous. Je pense pas que vraiment là c'est un rapport avec Internet, mais bon, passons. Guerre en Ukraine, désormais capable d'atteindre des cibles à plus longue distance, l'Ukraine a amélioré ses redoutables missiles de croisière R-360 Neptune. Eh bah tant mieux. Qu'est-ce que je vois d'autre Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis sûr d'avoir pris plein d'autres trucs, mais j'ai tellement mis de trucs, c'est tellement de bordel. Alors, oh là là, c'est tellement de bordel, putain. Quelle organisation, quelle concentration incroyable. Ça se voit, on n'en doute pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bah dis donc, il y en a des trucs. Alors, tac.
C'est un bordel. Alors, est-ce qu'il reste 2-3 trucs dans le coin? Ok, ok, ok. Alors je sais pas pourquoi dans le monde faut toujours se prendre un truc sur la gueule pour que les gens réagissent. Ça c'est le grand mystère, mais en même temps les gens sont un petit peu cons, hein. Un petit peu beaucoup, hein, de toute façon. À chaque fois il y a cette fameuse réponse de alors comme ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh ben oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais moi j'ai pas besoin de me prendre un putain de missile ou un coup de couteau ou je ne sais quoi pour comprendre que ça peut arriver à n'importe qui. Mais bon, apparemment il y en a qui sont déconnectés, lâches, soumis. Que voulez-vous, c'est comme ça. De toute façon, bientôt, ça vous pètera la gueule. Hein. Tôt ou tard, tous les problèmes que vous avez laissés se propager vous retomberont sur le coin du museau. Seulement, ce sera trop tard à ce moment-là. Bien évidemment. Euh, Mais ça m'énerve tellement, parce que c'est tellement facile à comprendre pourtant, ça. Et pourtant, ils ne le comprennent pas. Ils le comprennent sans vraiment le comprendre, en fait. C'est encore plus délirant. Le racisme anti-blanc est enseigné à nos enfants dès le plus jeune âge. Imaginez les dégâts que ça peut faire pour leur équilibre. Oh bah de toute façon, n'importe quelle génération va te sortir t'es raciste. Ils vont te sortir tout de suite t'es raciste. Pourquoi? Parce que l'école leur avait bouffé le cerveau. Complètement bouffé le cerveau. La plupart vous diront non, alors que si, clairement. Si tu dis aux gens, t'es raciste, c'est que tu t'étais fait bouffer le cerveau. L'éducation nationale t'avait d'une certaine manière bouffé le cerveau. Que ce soit inconsciemment ou consciemment. Hein. Ça, à un moment donné, tous, ils me l'ont tous fait. Moi, ils me font tous le coup. Il y en a encore qui me le font encore, mais bon, ça, après, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, s'ils sont cons. Hein, s'ils sont cons. Faudrait mettre qu'on est tous racistes. Mais bon, que voulez-vous, hein? Je sais pas pourquoi, en fait. Ils peuvent accepter d'être n'importe quoi sauf raciste. Je comprends pas. Pourtant, c'est ce que vous êtes, hein. C'est ce que vous êtes, mais clairement, hein. Le racisme est dans chacun de nous. Hein. Est en chacun de nous, hein. Clairement. Pas au même degré, mais il est en chacun de nous, c'est une évidence. Hein. Mais bon, passons. De toute façon, moi, comme je vous ai dit, si moi qui suis, je pense, d'une tolérance légendaire et compagnie, j'ai senti en moi du racisme, je me dis, qu'est-ce que ça doit être les gros hypocrites, les grosses merdasses qui montrent pas leur vrai visage? Qu'est-ce que ça doit être? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est dur de reconnaître qu'on est raciste? Oh là là, c'est dur. C'est très dur. Aïe aïe aïe. Alors en général, bon, il faut y aller mollo. Hein. Au début, il faut leur dire. Faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà, déjà, il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et puis petit à petit, hein, t'essayes d'aller un peu plus loin. Hein, parce qu'en général, il faut un certain temps. Hein. Puis il y en a certains, c'est même plus la peine. Hein. Donc, est-ce qu'il me reste quelque chose à lire là? Ah oui, j'en étais donc au tweet de Damien Rieu et je suis passé dessus et je l'ai jarté. Quelle concentration encore incroyable. Il était où? Voilà, il était là. Le racisme anti-blanc est enseigné à nos enfants dès le plus jeune âge. Imaginez les dégâts que ça peut faire pour leur équilibre. Imaginez le scandale si on leur enseignait que le terrorisme ou la criminalité, ou que sais-je, c'est de la faute de l'homme arabe. C'est exactement la même chose, mais bizarrement de l'autre côté, non, voyons. Alors que c'est les mêmes qui te diront, ah mais non, mais tous les arabes ne sont pas des criminels, tous les arabes ne sont pas des terroristes. Donc en fait c'est un livre avec un ours blanc. Hein, voilà. C'est les livres de jeunesse hein, pour les gamins. C'est les livres qu'on va trouver par exemple dans les salles d'attente des médecins, etc. Voilà. De toute façon ils en font à la pelle. Donc voilà. Aïe aïe aïe. Marine Le Pen arriverait. Oui, ça j'ai déjà lu. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose à trouver vite fait La bataille de 732, c'est bizarre ça aussi, hein, que le père imam enseigne ça à ses enfants, mais bon, hein, tellement pas surprenant. Enfin, il lui enseigne bien ce qu'il veut lui enseigner surtout. Hein.
L'islam est la seule religion qui tue aujourd'hui. On parle bien de religion. Hein. Parce qu'il y a d'autres choses qui tuent en ce moment. Mais oui, la religion, oui, à peu près, c'est que l'islam. Oui, on va pas trop se mentir. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Enfin, ça dépend comment on voit l'islam aussi, hein, bien évidemment. Ça dépend comment tu as... qu'est-ce que tu as lu de l'islam et comment tu l'as interprété, hein, bien évidemment. Est-ce que j'ai pris un truc, sinon je vais mettre fin à cette vidéo dans 2 minutes. Parce que c'est tellement le foutoir que j'essaie de retrouver des trucs. Ah voilà, par exemple, intéressant, la reine Elisabeth II estimait que chaque Israélien était soit un terroriste, soit un enfant de terroriste, et refusait la présence d'officiels israéliens à Buckingham. Selon l'ancien président Rivlin, leur relation était très compliquée. La reine Elisabeth II n'avait pas du tout des clichés, n'avait pas des idées préconçues, n'était absolument pas raciste. Non, non, absolument pas. Elle n'avait rien contre les juifs. Non, non, non. Donc même la reine Elisabeth II, hein, qui devait quand même être assez sage, hein, je pense, hein, elle a quand même vécu quasiment 100 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans le coin ? Le gouvernement abandonne le projet quasi finalisé de musée mémorial du terrorisme pour raisons budgétaires, tandis que le musée africain voulu par Macron, déjà financé, recrute sans lieu défini. Guerre en Ukraine. Ah oui, alors ça, on va finir par ça, je crois que ça sera très bien. Donc je parlais qu'il y avait certaines batailles en Ukraine, c'était pire que la bataille de Stalingrad. Alors apparemment, certains n'ont retiré aucune putain de leçon, mais bon. On a beau être en 2024, bientôt 2025. Hein. Donc là, je vois un autre truc que j'ai pris en capture d'écran. Guerre en Ukraine, la tactique de la chair à canon. Voilà, hein. Quelle évolution incroyable. Comment la Russie perd 53 soldats par kilomètre carré gagné. Voilà, nous sommes en 2024. Hein. Sacrée évolution, dis donc. Ils ont beau avoir tout l'équipement qu'ils veulent, ils sont toujours aussi cons. Hein. Ah ben l'être humain n'évolue pas. C'est dingue, hein. La chose qui fait tout évoluer, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais, elle n'évolue jamais. Parce qu'ils y pensent même pas. Ils voient de l'évolution tout autour d'eux, mais ils se disent pas, et moi, mon évolution intérieure là, c'est pour quand ? Bon après, il faut avoir les capacités, hein, déjà. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, si j'étais les Ukrainiens, et je pense qu'ils doivent le faire, hein, reculer. Parce qu'à chaque fois qu'ils avancent, ils perdent des soldats, ces cons-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et après, vous allez pouvoir re-avancer, ils auront beaucoup moins de soldats. Hein. Apparemment, hein. Puis après, il y a Poutine qui nous parle de la démographie en Russie. Mais bon, c'est pas bien. La démographie, hein. La démocratie aussi, ça serait bien. Hein. Je sais pas si on imagine, sur 1000 mètres, 53 soldats en moyenne. L'Ukraine a perdu 43 000 soldats. 43 000 soldats. Ça, c'est les chiffres actuels. Hein. Après, ils sont peut-être biaisés. Hein. Faut-il croire le premier bilan officiel de Volodymyr Zelensky ? 45 000 soldats blessés et tués en novembre. En novembre, le rythme des pertes russes en Ukraine s'accélère. En novembre, hein. 45 000 blessés ou tués en novembre. Et après, il y a des gens qui se plaignent. Il y en a, ils sont... Mais ce monde est fou. Ce monde est fou. Et de plus en plus fou. Alors qu'il devrait être de moins en moins fou, il est de plus en plus fou. Ah oui, quand j'entends parler de trêve de Noël aussi, oh putain, c'est con. Oh putain, rien que l'idée d'une trêve de Noël, elle est conne. Parce que si t'arrives à faire une trêve de Noël, c'est que t'arrives à t'arrêter tout court, non ? Je sais pas, hein. Hypothèse, hein, de ma part, hein. Si t'arrives à faire une trêve de Noël, tu peux t'arrêter tout court. Hein. Moi, j'ai jamais compris pendant les 2 guerres mondiales, ils s'arrêtaient, ils faisaient même limite le repas de Noël ensemble.
les soldats. Que ça soit ennemi en face à face, ils venaient, dans certaines tranchées, ils passaient Noël ensemble. Pour ensuite se remettre sur la gueule. Non mais... Non, il y a un souci là. Si tu peux t'arrêter, si tu peux faire une putain de trêve, c'est que tu peux t'arrêter tout court, non? Je sais pas. Le mois de novembre a été le 5e mois consécutif de pertes russes en hausse, avec un total estimé à 45 690 soldats morts au combat. Ou blessés très grièvement. Donc ça veut dire amputés, etc. Hein. Et je sais pas si vous avez vu ces vidéos aussi. Comme... alors il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui fuient le front. Ils ont le droit, hein. Ils ont le droit, hein. Déjà qu'en France, on a des Français qui n'assument même pas leur responsabilité avec un pauvre vote, alors imaginez. Ils fuient le front. Il y a aussi des Russes qui fuient le front, ça peut arriver aussi. Et donc les militaires ukrainiens ou russes, mais plus particulièrement ukrainiens, vont directement recruter les soldats ukrainiens dans les boîtes de nuit. Hein, et les tirs de force des boîtes de nuit pour les amener directement sur le front. Hein. Voilà. 2024. Hein, voilà. Quelle évolution incroyable, dis donc. La Russie a perdu ces derniers mois 53 soldats pour chaque kilomètre carré, gagné de la chair à canon. Ces 3 derniers mois, l'armée russe aurait perdu 125 000 combattants pour prendre ou reprendre 2350 km² de territoire, selon un rapport de l'Institut for the Study of War. Tout ça pour du territoire. L'armée russe est en mode kamikaze et subit des pertes historiques. Bref, je crois que je vais en rester là. Ouais. Mais c'est délirant, c'est délirant. Non mais moi j'espère que les gens comprennent qu'en 2024, c'est absolument anormal ce qui se passe. Juste après le Covid en plus. C'est n'importe quoi. Bref, allez à la prochaine, ciao.